Le chaos, mes amis. Le chaos total. Je ne vais pas vous mentir, nous avons un énorme problème. Ici même, au cœur de New York. Quel genre de problème? Un livre va bientôt être publié. Un exposé sur l'espionnage, qui montre du doigt, qui dévoile des secrets, qui donne des noms. Les conséquences seront terrifiantes. Et nous savons qui l'a écrit? Absolument. Anthony Steed. MI6, les services secrets britanniques. Je connais Steed. Ce qui est le plus gênant, c'est que Steed vous connaisse. Vous aussi, Madame Smith. D'ailleurs, vu vos exploits passés, il doit sans doute vous consacrer tout un chapitre. Si cet ouvrage est publié, la vie de tous les espions du monde, ainsi que celle de leur famille, sera menacée. Mais qu'est-ce qui pousse Steed à faire ça? Nous ne le saurons peut-être jamais. Apparemment, le manuscrit est sorti clandestinement de sa cellule de Bagdad, juste avant qu'il ne soit passé par les armes. Et je suppose que nous ne serons pas les seuls à essayer de mettre la main dessus. Oh non. En fait, la chasse a déjà commencé. D'après certains rapports de nos services, le Nord-Coréen Ri Park-chung est déjà sur notre territoire. Et où est le manuscrit maintenant? Aux éditions Yeager, en plein centre de Manhattan. Vous devez vous assurer que ce manuscrit ne sera jamais mis sous presse. Il en va de la sécurité du monde et de la vôtre. C'est le mien. C'est le vôtre. Ouais, c'est un modèle spécial. Et qu'est-ce qu'il a de si spécial? C'est une bombe. Une bombe. C'est un pistolet bombe? Exactement, oui, oui, ça ne fait pas bang bang, mais boum. Vous désapprouvez? Non, non. Je trouve que c'est chic. Chic. Ouais, c'est chic. Vous croyez qu'on s'en servira un jour? Bah, on sait jamais. Mais ce manuscrit que nous devons retrouver, il pourrait être assez révélateur. Sur le passé, les identités secrètes. S'il tombait dans de mauvaises mains. Oui, une personne pourrait avoir l'avantage. Alors que l'autre resterait dans le noir. Détruisant un précieux équilibre. Et nous rendant vulnérables. Vous n'allez pas essayer de retrouver ce manuscrit avant moi pour vous renseigner sur moi? Oh, je vous en prie. Je vous assure que je n'y avais même pas pensé. Et vous? Non, on fait équipe. Non? Oui. On doit se serrer les coudes. Ouais. Eh oui. Mais ça pourrait être intéressant à lire. Je suis Monsieur Smith, mais ça n'est pas mon véritable nom. Je suis Madame Smith, mais ça n'est pas non plus mon véritable nom. Nous sommes des espions. Oui, nous avons le même nom, ce qui crée quelques confusions. Certains pourraient croire qu'on est mariés. C'est pas grave. Tant que toi, tu ne le crois pas. Vous vous appelez Dauphinois? Non, pas vraiment. Mon nom, c'est Dauphin. Le patron le sait très bien, il veut juste me taquiner. Dauphin, c'est l'héritier de la couronne. Oui, je voulais donner à cette mission un peu de classe. D'où le choix du nom de guerre. Le diamant dans le nez, vous avez remarqué? Le diamant dans le nez, où ça? Il est... juste là? Sur mon nez? Autrement dit, c'est un choix délibéré. Je pensais pourtant qu'il fallait éviter d'attirer l'attention sur soi. Bah oui, en théorie. Je me suis dit que, étant donné que je joue le rôle du faire-valoir, vous trouvez ça idiot? Ah non, c'est très saillant. C'est vrai? Vous êtes sincère? Oui. Génial. Allez, il est temps d'espionner les éditions Yeager. Madame Smith, voici votre chambre. Et Monsieur Smith, vous êtes juste à côté. Bon, j'ai déjà installé tout le matériel dernier cri. Vous avez les casques émetteurs-récepteurs à activation vocale, les mini-micros de niveau 4, la caméra thermique avec téléobjectif, plus quelques-uns de mes stylos spéciaux. La porte est coincée. Vous savez que cette porte ne ferme pas? Tiens, le fameux stylo fusil Enfield, c'est ça? Calibre 22, 2 coups datant de 1940. Non, ça c'est un des stylos de l'hôtel. Regardez, il y a le nom écrit dessus. Non, je voulais parler de ça.
Du détecteur Tokar. Ça ressemble à un stylo-plume, ça écrit comme un stylo-plume, mais si vous tournez le capuchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vous pouvez filer n'importe qui, n'importe où, dans un rayon de 8 km. Et ça fait bip bip. Ah, ça fait un très joli bip-bip. Faux jeu vidéo pour suivre sa proie, je l'ai fait moi-même. Vous savez que la porte ne ferme pas? Et cet immeuble devant là, je suppose que ce sont... Les éditions Yeager. Il y a du travail. Bon. Où est-ce que je peux trouver un uniforme comme le vôtre, au fait? Alors, voyons les postes du 7e étage. Essayons. Le 2602. Rouge, maintenant. Je quadrille à l'est. Tu te fiches de moi? Quand je t'ai demandé de faire la couverture, je t'ai pas dit que c'était pour la bibliothèque rose? Je les ai. Non, non! Je t'ai dit que je voulais un truc du genre harlequin, décolleté débordant, pectoraux d'acier. Tu piges? D'accord, notez-le. On continue au 7e étage avec le poste 2608. Jaune. Maintenant. On recherche de la science-fiction. C'est Meg qui veut un bouquin sur les jardiniers paysagistes. Je balaie... Ah, j'ai trouvé autre chose. Mouvement détecté. 3e étage, bureau central, jeune femme au téléphone. Oh, jeune femme au téléphone. Essayons le poste 2711 vert. Attention, maintenant. Je vous assure que le manuscrit sera entre nos mains d'ici 48 heures. La voix de la femme correspond, je répète. Ça correspond à la femme que je vois. Écoutez, monsieur Kodak, le document de Steed est absolument incomparable. Vous avez entendu? Elle a dit Steed. Bingo. Peut-être que je vais enfin découvrir vos affreux petits secrets intimes. Ou alors c'est moi qui découvrirai les vôtres. J'en suis parfaitement conscient. Et c'est pour ça qu'il faut l'obtenir avant que la concurrence ne s'en empare. Vous savez d'où vient l'autre voix? Ça a l'air d'être une grosse légume à mon avis. Essayons les bureaux des grands pontes. On ne va tout de même pas laisser Ah le oui, ça bouge là-haut, Madame Smith. Le bureau à l'angle. Oui, vu, j'ai son profil thermique. A priori, je dirais 1m80, costume 3 pièces. Il n'a pas l'air commode. Ah, il a relevé son score. J'ai un bon contact visuel maintenant. La cinquantaine, il respire le pouvoir à plein nez. Oui, pas de doute, ça n'est pas n'importe qui. Ça venait de quelque part en Floride, c'est tout ce que je sais. Bon, espérons que vous avez raison. Élise Kodak, j'ai laissé le président de la compagnie. J'arrive. Et où en êtes-vous donc avec les aménagements paysagers? Il y a du nouveau? J'ai déjà parlé à plus de 20 auteurs. Que voulez-vous que j'y fasse? Apparemment, il n'y a absolument... Meg. 40 millions d'Américains... Regardez s'il y a quelqu'un chez Yeager qui s'appelle Meg. Le bon concept, le bon bouquin, pourrait rapporter très gros. Nous en reparlerons plus tard. Rejoignez-moi pour le déjeuner au Léopold à 13h. Meg Andrews, rédactrice. J'ai trouvé. Elle veut un livre sur les aménagements paysagers, donc on lui en donne un. Je serai l'écrivain sensible, et vous serez mon agent irascible. L'idée même du jardin clos découle entièrement de la notion que la maison d'un homme est son château. Nathan, moins fort. Écoute, j'ai des clients, moi. Il y a plein d'acheteurs ici. Mais Bess, tu ne peux pas être mon agent littéraire si tu ne comprends pas mon travail. Mais enfin, je comprends tout. Ce que je te dis, c'est que le propriétaire d'un vague magasin ne va pas dépenser des sommes faramineuses pour faire un mur. Excusez-moi, j'ai entendu votre conversation. Vous êtes jardinier paysagiste? Et qu'est-ce que non. ça peut vous faire? Non, je suis Je professeur. m'excuse. Je suis Meg Andrews, rédactrice aux éditions Yeager, madame. Et vous êtes? Best Chase, agent littéraire, groupe Evans, mon client Nathan Givens. Vous êtes du groupe Evans? Je travaille souvent avec eux, je ne vous ai jamais vu. Oh, c'est normal, je viens tout juste d'y entrer. Est-ce que je devrais comprendre que vous êtes une passionnée des aménagements paysagers? Nathan, tu piétines mes plates-bandes, là. Alors, vous êtes une passionnée des aménagements paysagers? Eh bien, ma compagnie essaie de développer un nouveau concept dans ce secteur, oui. Je vois. Nathan a beaucoup d'offres déjà de la part de vos concurrents, je vous remercie. Attendez, je pense que vous savez que les éditions Yeager font souvent des offres égales, voire plus intéressantes. Alors faites-moi donc part de votre idée, disons dans mon bureau demain matin à 10h. D'accord. À demain alors. Oui, c'est ça. Ça y est, j'ai un contact visuel. Elle vient de quitter le restaurant et elle se dirige vers l'est sur, voyons voir, sur la 52e en direction de la 6e avenue. Elle passe devant l'agence littéraire Evans. Et attendez. Elle s'arrête. Elle se retourne. Elle regarde l'immeuble du groupe Evans.
On a un problème. Vous avez couvert vos arrières, bien sûr. Vous n'avez pas couvert vos arrières. Excusez-moi, avez-vous un agent du nom de Beth Chase? Beth Chase? Meg Andrews. Quelle coïncidence. Je viens d'arriver là, il y a une seconde. Que faites-vous ici? Mes gants. J'ai laissé mes gants. Des gants d'été? Des gants d'hiver. Je les ai oubliés à la fête de Noël. Madame Chase? Phyllis Graham de Putnam, ligne 1. Oh, merci. Ça ne vous ennuie pas que j'y aille, là? Non. De toute façon, je dois filer. Je viens de me souvenir que... Ah, c'est idiot, j'ai laissé mes gants au bureau. Alors, à demain. À demain. Eh, dites-moi, vous êtes? Madame, excusez-moi. Madame! Et voilà. Elle m'a cru. Vous voulez dire, elle nous a cru. Oui, bien sûr, elle nous a cru. Bon, allez, on reprend. Le rendez-vous avec Meg. D'accord, alors, je parle contrat, etc. Vous présentez votre grande théorie, et du coup, je me fâche. Ensuite, j'enchaîne en claquant la porte. Vous présentez vos excuses pendant que je fouille nos éditions Jaeger à la recherche du manuscrit de Steed. C'est simple, non? C'est simple, oui, mais il y a un problème. Y a problème? Les chaussettes avec les sandales. Alors, qu'est-ce qu'elles ont, les chaussettes avec les sandales? Brodequin fatigué, chaussettes dépareillées, la gauche virant légèrement au gris et un lacet sentant vaguement le chien mouillé. Ah non, là, je suis en désaccord total. Bon? Bon. Monsieur Dauphin, vous allez me donner vos chaussures et vos chaussettes. Tenez. Et Meg Andrews, je me suis renseigné sur elle. Et son père, c'était... C'était Anthony Steed. Steed, le père de Meg? Vous remarquerez la confluence des formes jouant avec les ombres. Ah, et les Japonais sont absolument gaga des jardins enclos. Bien sûr, la vie privée étant des plus importantes. Meg, mon nouveau manuscrit, dites-moi où il est. Monsieur Kodak, je suis en pleine réunion. Le marché commence à s'emballer et nous avons du retard. Je sais que vous négociez toujours, mais je veux ce maudit bouquin. Je vous laisse 24 heures. Enchanté. Ellis Kodak, comment allez-vous? Excusez-moi, Meg, où se trouvent vos toilettes? Au fond du couloir, à droite. Et je devrais peut-être t'y accompagner. Oh non, allons, reste là, parle-lui, séduis-la. Ah oui, mais si j'ai envie d'y aller aussi. Oh, nous en avons plusieurs, vous savez. Ah, bah tu vois. Oh, Oh, pardon. excusez-moi. Ça ne serait pas le premier agent littéraire à se perdre, métaphoriquement parlant. Vous croyez que... Ça vous ennuierait si on allait à sa recherche? Non. Il n'a pas pu aller très loin. Il doit bien être quelque part. Au fait, c'est ici que nous conservons la plupart de nos manuscrits originaux. Ah oui, je vois. Ah non, alors, hein. Ah, ça c'est absolument pas possible. Je vous demande pardon? Mais je ne veux pas que mes écrits soient aussi peu protégés. J'ai des formules de nouvelles herbes, de nouveaux composts. N'importe qui pourrait entrer et les voler. Ah, attendez, écoutez. Vous vous souvenez de mon ordinateur?
Votre ordinateur? Le Borden MK5. Nous recopions la plupart de nos manuscrits précieux et nos best-sellers dessus. Croyez-moi, seul un voleur de bijoux international pourrait y avoir accès. Ça vous rassure? C'est mieux. Parfait. Je suis à la recherche des toilettes. Et moi, je répare la photocopieuse. Je change la cartouche. Enfin, vous voilà. Désolée, je me suis égarée. Il faut mettre des panneaux indicateurs ici. Oh, quel magnifique sac à main! C'est un cadeau, un Ferragamo. Je m'en sépare jamais. Bess, Meg vient de suggérer que l'on présente le concept de mon livre ce soir. Vraiment? Oui, pourquoi? L'homme qui est venu crier dans mon bureau, Ellis Kodak. On ne peut rien faire sans son feu vert. Il organise la promo d'un ouvrage ce soir, alors je me suis dit... Tenue de soirée de rigueur? Oui, absolument, oui. Tout le gratin littéraire de New York sera présent. Et il va falloir qu'on peaufine notre présentation. Vous croyez que c'est un problème insurmontable? Oh, pour nous, rien n'est insurmontable. Je continue à chercher. Non. C'est pas notre homme. On avait un plan? On a répété notre plan? Et ensuite, vous faites cavalier seul. Ce qui compte, c'est que ce type m'a menacé d'une arme. Depuis quand les réparateurs de photocopieuses trimballent un 45? La seule chose qu'une dame peut comprendre, c'est une bonne gifle ou une balle de 45. Monsieur Dauphin, plus grand le front et les yeux un peu plus clairs. Alors, et ce réparateur, vous avez trouvé qui c'était? C'est lui. Le patron, c'est le réparateur? Non, sur l'écran, c'est ce type-là. François Kruger, alias Sébastien. Ancien membre du groupe Baader-Meinhof, 35 ans. Tueur à gages pour Saddam Hussein. Un charmant garçon. Si jamais les Irakiens obtenaient le nom des agents occidentaux... À mon avis, il passera à l'action en même temps que nous, ce soir. Donc, soyez prudents. Ne mourrez pas. Et tâchons de mettre la main sur ce manuscrit avant que cette espèce d'ordure de Sébastien ne le trouve. Bon. Bah on dirait qu'on a le temps de respirer un peu avant la grande soirée. Quelqu'un veut un cappuccino? Non, moi je retourne à l'hôtel, c'est l'heure de ma sieste. On partage un taxi? Non, je reste ici. J'aimerais faire des recherches. Recherche. Dis donc, vous n'allez pas essayer de trouver ce manuscrit avant moi quand même? Décidément, c'est une idée fixe. Gardez la monnaie. Rebecca. Et alors, qu'avez-vous fait cet après-midi?
du lèche-vitrine, et vous? Je suis rentré, j'ai dormi un peu. Pour une espionne portant une matraque, un beretta, un passe-partout, du chewing-gum explosif et un cran d'arrêt, je vous trouve radieux ce soir. Oh, merci. Je me sens tellement serrée que j'ai peur d'éclater. Nathan, Bess, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ravi Comment que vous ayez allez-vous pu venir. Monsieur Kodak, je vous présente Nathan Givens et Bess Chase, son agent. Bonsoir, Nathan, Bess. Bonsoir. Bonsoir. Ah, l'infâme Monsieur Givens, Dan Durfee, j'arrive du Burundi, correspondant de guerre. Et vous? Jardinier paysagiste. Oh, voilà qui mérite sans doute un Pulitzer. Je vois déjà le sous-titre d'ici. Mon face-à-face quasi mortel avec un troupeau de taupes féroces. Mademoiselle Chase, Monsieur Givens, si nous avions cette petite discussion. Dites-moi, pourquoi croyez-vous que votre bouquin va faire un tabac en librairie? Pardon, hein? Un tabac? Pourquoi les c'est- jardiniers du dimanche achèteraient ton livre? Ah oui, mon livre, ils détestent leur gazon. Ils détestent leur gazon. C'est exact, ils détestent leur gazon. Oui, les Américains dépensent en moyenne $600 par an en engrais de toutes sortes, en frais Je d'hiver. n'en doute pas. Mais croyez-vous qu'ils dépenseront encore plus en se débarrassant de ce gazon? Pour un jardin enclos? Absolument, oui, oui. Ça va devenir une mode, une grande mode. Vous ne me croyez pas, on dirait. Monsieur Kodak, je pense qu'il veut dire... C'est le travail de toute une vie. Si je dis qu'ils détestent leur gazon, c'est parce qu'ils détestent leur gazon. Bess, on s'en va. J'en ai fait un peu trop, là. Je vous ai trouvé très bien. J'étais pas mal, hein, c'est vrai. Eh, Givens, toutes mes excuses pour tout à l'heure. Eh, vous avez essayé le Clams Casino, hein? Oh, c'est un bien grand mot pour ce dépotoir, hein? Oui, c'est un mot qui pue le fric. Pigé? Casino. J'ai pas tout compris. Moi, si. Le nom de code est soit Clam, soit Casino. Attendez, juste une minute. Excusez-moi. J'ai une merveilleuse idée pour votre bouquin. Et si on conservait le concept original, je veux dire, si on les laissait garder ces motifs asiatiques que vous aimez tant. François Kruger? Sébastien? Oh mon Dieu, avec le vôtre, ça ferait le 6e autographe que j'aurai ce soir. Vous connaissez Tim Lark? C'est l'auteur de ce superbe essai sur les liens entre le terrorisme et les cartels de la drogue. Ça vous va bien la barbe, au fait? Monsieur Smith, alerte rouge, mec se dirige vers l'ascenseur. Oui, ces belles petites fleurs japonaises qui dégoulinent. Oh mon Dieu! Vous savez... Avez-vous vu votre Dracena marginata? Il est complètement desséché, plasmolisé. Je tolère pas qu'on maltraite les plantes, ni ici, ni où que ce soit. Il lui faut de l'eau. Je reviens dans une minute. Je pense sincèrement qu'il n'y avait pas que 3 tireurs à Dallas. Bon, d'accord, il y avait Oswald, le type sur la petite butte, l'autre sur le pont, il y en avait 6. Vous n'êtes pas censé faire de service. Ces longues tiges souples et graciles doivent étancher leur soif. Nom de code Casino. C'est pour Racine. Excusez-moi, Nathan, avez-vous remarqué que cet ascenseur s'arrête à tous les étages? Une devinette maintenant? Tiret, Kate? Et il faut les protéger du vent. J'ai besoin d'un Ce coup de sont main, des les plantes gars. d'intérieur. Allô, vous me recevez? Sinon, elles perdent instantanément correspond tiret, Kate? leur vigueur et leur... manuscrit. leurs feuilles. Embrasse-moi, bon. Oui, vous savez, j'adore les plantes. Embrasse-moi, kiss me, Kate, bien sûr. Oui. Je l'ai. Je veux cette disquette. Écoutez,
vraiment pas raisonnable. Qu'est-ce que c'est? Et je n'ai rien entendu. Est-ce que ça va? Oui. Vous êtes sûr? Oui, oui. Restez là. Quelle idée lumineuse. Ah oui, lumineux, c'est ça. Je prends l'air, c'est tout. Faites attention, c'est glissant. Je m'accroche. Vous cherchez quelque chose? J'étais avec Meg à l'instant. On est allé voir la police et je me suis dit que je devrais... Emprunter mon soutien-gorge. Bah, C'est pour la vapeur, alors? la vapeur? La vapeur de la douche, c'est pour m'hydrater le visage que je la laisse couler. C'est pour ça que vous êtes là, vous aussi? Eh ben, non, à vrai dire, Alors vous pouvez me dire ce que vous faites dans ma chambre? je cherche le manuscrit. J'ai pris la liberté d'imprimer la disquette. Ah, il y a 2-3 chapitres qui pourraient bien vous concerner. Un petit sabotage nucléaire par-ci, du travail d'agent double par-là. J'ai particulièrement aimé le passage où la belle jeune femme mystérieuse s'échappe de Roumanie. C'était grâce à vous, non? Je ne suis jamais allé en Roumanie. Je vois, et je suppose que l'histoire de l'agent qui fait des pieds et des mains pour cacher sa famille n'a strictement rien à voir avec vous non plus. Dans ma vie, j'ai aidé pas mal de monde. Eh, ça vous concerne peut-être cette histoire-là. Il paraîtrait qu'une femme a évité le peloton d'exécution uniquement grâce à une simple petite gourmette en argent. Où est-ce que vous avez vu écrit ça? Attendez, ces pages-là, il manque les noms. Il y a des blancs partout. Vous avez remarqué aussi? Ça rend ce précieux manuscrit totalement inutile. Opération secrète Berlin-Est 1963. Aucun nom. Regardez le chapitre suivant, l'assassinat de Chechnya en décembre dernier. Pas de nom. 1981, la CIA fait évader une taupe de Loubianka. Toujours pas de nom. Vous avez dit Chechnya? Ne me dites pas que vous venez de dire Chechnya. Oh, je viens de dire Chechnya. Vous savez ce que ça veut dire? Si Steed a été fusillé il y a 2 ans... Il n'aurait jamais pu parler de l'assassinat de Chechnya. Ça s'est passé en décembre dernier. Donc Steed est toujours en vie. Ça explique les blancs. Il doit se cacher quelque part. Il communique grâce à sa fille. Jusqu'à ce que... Pourquoi ne donne-t-il pas les noms? Parce qu'il veut passer un marché. Pourquoi? Pour avoir la vie sauve? Pour de l'argent? Ou bien pour les deux. Tout simplement. Vous avez un plan? Non. Et vous? Non. Kodak a dit qu'il voulait le bouquin dans les 24 heures. Exactement. Donc si un échange doit avoir lieu, il va se produire très vite. Il nous suffit d'écouter ce que se disent Kodak et Meg. Surtout s'il est question de sommes importantes, de lieux d'échange, d'emploi du temps, enfin ce genre de choses. Vous voulez le faire cette fois ou vous préférez que ce soit moi? J'en sais rien, c'est assez sérieux. Ouais, je m'en charge. Oui, bonjour. Je voudrais un jus de carotte, s'il vous plaît, et une salade. Et mon cher époux prendra... je ne sais pas. Apportez n'importe quelle cochonnerie. Nuit blanche pour rien, et mon dos est dans un état... Jane, c'est votre jour de chance. Aux 4 coins du monde, on me connaît sous le nom de Doigt de Fée. Du calme. Oh, c'est exquis, Doigt de Fée. Oh oui. Oh, ça fait... Oh, je crois que je suis au paradis. Ouais, ben vous êtes vraiment très noué. Oh oui. Salut. Salut. J'ai eu votre message à propos des blancs dans le manuscrit. Alors Oui, il faut remettre le couvert, on dirait. Hein? Bon, moi, je vais aller prendre un peu l'air.
Alors, côté micro, tout est prêt. C'est branché. Est-ce que vous avez des questions? Ah, le fameux Colt 380 Mustang, super classe. Oui, ben c'est un modèle assez spécial. Vous croyez qu'on s'en servira un jour? On n'en sait rien. Qui sait? Allô? Vous savez qui c'est? Bon. Ça va? Rien d'autre à signaler? Vous n'avez plus rien à craindre. Et je vais contacter vos parents. Je leur dirai où vous êtes. Vous êtes sûr que tout va bien? Oui. D'accord. J'enregistre le débit d'élocution de Kodak et de Meg Andrews. Et je passe en surveillance d'interconnexion des sujets. Autrement dit, la machine s'allumera toute seule si Meg ou Kodak reçoivent des appels. Ouais, pilotage automatique. S'ils essaient de rencontrer Steed, on le saura. On n'a plus qu'à se mettre les doigts de pied en éventail et boulotter des gâteaux secs. Gracias. Monsieur Dauphin, je voulais vous dire... bon, quand vous vous êtes présenté, j'ai été assez... Le diamant dans le nez. Vous voulez vous excuser de m'avoir pris pour un idiot? Oui. Et vous vous dites qu'il vaut mieux me passer la brosse à reluire maintenant au cas où vous auriez besoin de m'exploiter à l'avenir? Oui. Et aussi parce que... finalement, je vous aime bien. Et ma poupée, nos problèmes. Allô? Meg, Ellis Kodak. Le type de la Chase Manhattan vient de m'apporter les 2 millions en liquide. Ils sont dans une mallette noire sur mon bureau. Mais souvenez-vous, si Steed ne vous donne pas la liste des noms, le marché tombe à l'eau, c'est clair? Oui, monsieur. Bon, j'y vais. Wow. Et si Sébastien est dans le coin? Vous voudriez pas attendre Monsieur Smith? Je l'attraperai au passage. Mais... Vous n'avez pas croisé? Qui? Madame Smith. Kodak vient de contacter Meg. Elle va porter 2 millions de dollars à Steed. Vous l'avez pas vu? Il y a combien de temps? 10, 15 minutes. Vous cherchez toujours les toilettes, peut-être? Hé, Dracula, vous allez continuer à torturer cette malheureuse orange toute la journée ou vous allez en avaler un peu? Les espions n'ont jamais le temps de manger, on dirait.
Au cinéma, à la télévision, ils ne vont jamais dans une cafétéria ou bien dans un fast-food. Jamais. Peut-être qu'ils surveillent leur cholestérol. C'est pour ça que je mange orange. Que je mange une orange. Pauvre cloche, dans notre langue, on utilise des articles. Exemple, un abruti, une orange, un imbécile, comprenez? Vous savez ce que je crois? Vous essayez de me pousser à faire une faute, voilà ce que je crois. C'est exact? Hein? Vous essayez de m'appâter? Hein? Désolé. C'est pas le goût que je préfère. Le goût que je préfère est plus doux, plus juteux. La prochaine fois que vous voulez intimider une femme, servez-vous... Vous vous croyez très maligne. Vous savez ce que je crois. Est-ce que je peux me servir de mon joker? Vous ne l'êtes pas. Bon, allez, assez joué. Je téléphone à votre équipier tout de suite. Je me demande s'il acceptera d'échanger la disquette du manuscrit contre votre pathétique petite vie. Moi, je refuserais. Puisque vous mangez comme fruit, ça ne m'étonne pas. J'ai le don de vous agacer, hein, monsieur le comte. Je vous préviens, n'essayez pas de vous libérer à cette hauteur. Si la chute ne vous tue pas, les pointes en acier s'en chargeront. Au revoir, mademoiselle. Adios, muchacho. Il n'y a pas à dire, c'est un tendre, hein. Pourquoi n'arrêtez-vous pas de le provoquer? Pour le plaisir. Eh, Meg, écoutez, je sais que vous êtes la fille d'Anthony Steed, et je sais également que vous essayez de publier son bouquin. Mais comment est-ce que vous savez tout ça? Il est rempli de blanc, d'accord? La question est de savoir comment vous pouvez ne serait-ce qu'envisager de publier un bouquin qui peut faire tant de mal. J'en sais rien, c'est pour le fric. Oh, désolé, non. J'ai travaillé avec votre père une fois. Ni lui ni personne de son équipe ne ferait jamais... Oh mon Dieu, Steed, il n'est pas à New York, hein? Vous n'auriez pas l'intention d'échanger de l'argent contre la liste des noms, n'est-ce pas? Mais pourquoi voulez-vous... Pourquoi voulez-vous arnaquer votre patron de 2 millions de dollars? C'est simple. De façon à pouvoir faire sortir son père de sa prison irakienne. Steed est votre père, n'est-ce pas? Oui. Aucune importance. Qu'est-ce que vous faites ici? Et toute cette histoire était une ruse, bien sûr. Il n'y a pas de liste, il n'y en a jamais eu. Mon père m'a fait parvenir des lettres depuis sa prison irakienne. En y ajoutant des extraits de son journal, j'ai inventé ce manuscrit pour lui sauver la vie. Tout en mettant votre vie en péril. Bien manigancé. Félicitations. Je vous ai posé une question. Comment avez-vous fait? Bip, Vous bip. avez osé me coller un micro? Quoi, c'est pas de jeu? Non, c'est pas de jeu. Je n'ai pas besoin d'être libérée ni par vous, ni par quiconque. D'accord, salut. Attendez! Attendez! Non! Oh, s'il vous plaît! Attendez, s'il vous plaît! Ah. Allô? Allô? Comment va? C'est Sébastien. Écoutez, donnez-moi le manuscrit, sinon vos amis mourront. Il dit que vous mourrez si je ne lui donne pas le manuscrit. Qu'est-ce que je réponds? Que vous êtes en plein dîner et qu'il devra rappeler tout à l'heure. Écoutez, ça m'ennuie, je suis devant un beau plat de pasta puttanesca en ce moment. Je ne plaisante pas. Vous ne trouverez jamais vos amis, est-ce que c'est clair? Si vous ne me donnez pas ce bouquin... Elles mourront dans des souffrances atroces. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il veut savoir si je fais revenir l'ail avec ou sans les olives. Écoutez, Sébastien ou François ou quel que soit votre nom, qu'est-ce que c'est que ce sadisme à la petite semaine là? Il faut se comporter en gentilhomme, même entre espions. Franchement, j'ai d'autres méthodes. Et maintenant, comment vous dire? Conduisez-moi jusqu'au manuscrit en vitesse. On ne dit pas comment vous dire, François. Mais comment vous dirais-je? D'accord, bon sang, si vous voulez jouer... Je commence à en avoir plus qu'assez.
Comment ça s'arrête, ce machin-là? Et voilà, j'avais tout chronométré. Eh oui, c'était réglé comme du papier à musique. Voilà, déchaîné. Désolé, camarade. Vous n'irez nulle part. Car je vais vous tuer avec votre propre pistolet. Moi, je ferais pas ça si j'étais à votre place. Mais vous n'êtes pas à ma place. Vous allez goûter à autre type d'orange. Couchez-vous. Très chic. Mais c'est une honte, enfin. Il vous a vraiment renvoyé? Oui. Et bien que vous ayez rendu les 2 millions de dollars. Oui, et même après avoir dit à Monsieur Kodak que jeudi dernier, grâce à vous et au FBI, mon père avait été échangé avec succès contre l'agent irakien Sébastien. Et pourtant, il y avait plus grand-chose de vivant à échanger. Garçon, apportez donc une tournée de votre meilleur whisky à mes amis. Et ce Kodak, qu'est-ce qu'il a dit au juste? J'ai dit que j'allais publier ce bouquin, bien que nous n'ayons pas les noms. Monsieur Kodak, c'est gentil à vous d'être venu. Mais pas réellement correspondant guère. Voilà une question fort intéressante. Vous savez, monsieur Kodak, bien que j'adore le jardinage, nous avons un autre livre que nous aimerions publier. Oui, c'est l'histoire d'un homme. Un PDG un peu comme vous, d'ailleurs. Cruel, impitoyable, ayant toujours l'oreille qui traîne un peu. Et qui a laissé une de ses rédactrices lui subtiliser 2 millions de dollars. Vous oseriez? Je vous le concède, cher ami, c'est loin d'être honorable comme genre de méthode, mais parfois la fin justifie. Eh bien, j'ai pris ma décision. Dans l'intérêt de la sécurité nationale, notre maison d'édition ne publiera pas le manuscrit de Steed. Ni maintenant, ni jamais. Voilà, marché conclu. Et Meg Andrews? Elle mériterait 100 fois d'être crucifiée, vous en conviendrez. Mais elle est très astucieuse. Elle mérite une promotion. Bon, le temps étant de l'argent. Au sujet de votre concept pour les jardins, si ça vous tente toujours, je suis preneur. Ah bon? Voyez mon agent. C'est fou comme on a appris peu de choses l'un sur l'autre. Eh oui, un manuscrit avec des blancs, c'est flou. C'est vraiment beau, non? Ouais, c'est vraiment beau. Enfin, c'est peut-être mieux comme ça. Comment ça, comme ça? Vous savez, de ne pas savoir. Ah, oui, ça. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Bon. Nous y voilà. Retour à la case départ. Eh oui. Rebecca,